ce soir, nous recevons Michel Villard, conseiller aux affaires internationales du Tavini. Michel Villard, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous parlerons bien sûr de la plainte déposée à l'ONU contre la France. Je voudrais préciser qu'Oscar Temarou avait été invité ce soir, mais qu'il a décliné notre proposition dans l'après-midi. Alors avant de m'entretenir avec vous sur cette plainte, l'actualité de la semaine, je vous propose de nous remettre dans le contexte avec l'hebdo du dimanche. On déroule les faits importants de ces derniers jours. La maison de quartier de Hautuarea qui a reçu une subvention, le sondage du référendum à Nouméa, les travaux de la commission à l'ONU et bien sûr, ce qui nous intéresse ce soir, la plainte d'Oscar Temarou pour crime contre l'humanité, mise en image Eva Rapoto et Aomiti Kimitete. Seuls les États partis au statut de Rome et seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent saisir la Cour pénale internationale. Le Tavini ou M. Temarou ne peuvent pas saisir la CPI directement. Alors peut-être qu'ils sont passés par un autre moyen. En tout état de cause, seul un État tiers ou le Conseil de sécurité de l'ONU peut saisir le TPI de La Haye. La plainte d'Oscar Temarou est pour l'heure bien loin d'aboutir. Eh bien, nous allons nous défendre et rappeler les faits. Et nous allons pouvoir également dire que le détournement à des fins politiques locales des juridictions internationales doit être dénoncé. La France aborde ce passé de manière responsable. Le fait nucléaire, nous en assumons avec sérénité l'héritage. Je vous invite à vous rendre en Polynésie pour constater par vous-même. Le président Fritsch, devant le comité des 24 aujourd'hui, souhaite ainsi faire preuve de transparence. Il réfute également le rapport présenté à la commission en 2016. Son auteur est selon lui un collaborateur du groupe indépendantiste. L'après-campagne référendaire en Nouvelle-Calédonie reste marquée par le sondage qui annonce une large victoire du non à l'indépendance. 66% des suffrages se porteraient sur ce choix. Les partisans du oui ne baissent pas les bras pour autant. L'Union calédonienne en appelle aux indécis et aux abstentionnistes. En ce qui nous concerne, nous irons massivement voter pour dire que nous le voulons, ce nouveau pays. Dans les années 80, on ne sait pas parler. Qu'est-ce que ça a donné? Les événements, 70 morts. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est à cette question que près de 175 000 électeurs calédoniens auront à répondre le 4 novembre prochain dans le secret de l'isoloir. Une signature qui donne le sourire aux habitants du quartier Hautuarea. Un grand jour pour leur association. Elle se voit attribuer une aide financière qui va faciliter la vie des familles. Les femmes du quartier, dépourvues de permis bateau, bravaient les contrôles en allant pêcher la nuit. Une activité qui leur permet d'avoir de quoi nourrir leur famille. Cette convention prévoit de leur permettre d'accéder au permis B. Alors là, nos mamans, elles n'auront plus peur d'aller à la pêche. Là, elles pourront aller dans la journée à la pêche et non plus aller la nuit. Michel Villard, nous allons donc revenir sur l'actualité de cette semaine, cette plainte qui a fait le tour du monde, hein, puisque de nombreux médias internationaux en ont parlé. Cette plainte d'Oscar Temarou pour crime contre l'humanité contre la France dans le cadre des essais nucléaires. Alors, cette plainte, on l'a rappelé, vous l'avez déposée devant la commission, la 4e commission de la Cour de l'ONU, en faisant appel bien sûr à la Cour pénale internationale. Vous saviez dès le moment où vous avez déposé ce dossier que vous alliez être l'objet de contraintes judiciaires contre lesquelles vous ne pouvez rien faire. Et on va l'évoquer avec vous. On pense notamment à la temporalité et à des choses comme ça. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez voulu faire. Alors, merci de me donner la parole. Les contraintes judiciaires sont effectivement incommensurables, mais elles ne sont pas insurmontables. Et un petit point, permettez-moi un petit point de précision. Nous n'avons pas déposé une plainte à l'ONU, à New York. Nous avons déposé une plainte à La Haye,
à la Mais Cour vous avez pénale fait internationale. Vous avez fait l'annonce. Effectivement, devant l'annonce l'Assemblée. a été faite lors d'une séance de la 4e commission le 9 octobre à l'ONU, où le président Temaru, pour la première fois, avait actionné un certain nombre de mouvements et d'associations qui ont créé une convergence absolument remarquable. Il y avait avec nous non seulement l'Église protestante Maohi, le Conseil œcuménique, le Conseil du Pacifique des Églises et les 2 associations qui portent le dossier nucléaire en Polynésie. Tout le monde s'est retrouvé à New York. La plainte a été annoncée le 9. C'est effectivement une plainte pour crime contre l'humanité. Alors, une précision. Oui. C'est une communication. On est bien d'accord. C'est une communication qui va aboutir à une plainte. Alors, vous allez nous expliquer le processus, parce qu'il n'y en a pas 36. On imagine, quand on est un peu versé dans les questions judiciaires, que vous avez en fait constitué un dossier que vous allez présenter à la procureure de la Cour pénale internationale, puisque c'est à elle, le seul moyen que votre plainte puisse aboutir, c'est qu'elle s'autosaisisse, cette procureure générale. Effectivement, c'est un dossier qui a été constitué ces derniers mois avec l'aide de cabinets d'avocats et de juristes. Et l'instrument juridique qui a été choisi pour actionner la Cour pénale internationale, c'est cette communication, c'est un dossier qui décrit l'histoire nucléaire de la France en Polynésie, mais aussi en Algérie. On est remonté à la genèse du nucléaire pour analyser tous ses impacts et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui et au-delà, puisqu'on va aussi déborder sur les problèmes de maladies transgénérationnelles. Alors, c'est un dossier qui est déposé au procureur de la Cour pénale internationale, qui nous en a accusé réception. Ça a été déposé le 2. Voilà. La procureure, il s'agit de Fatou Bensouda qui a été nommée en Fatou Bensouda, a un certain moment, un certain temps pour instruire. Elle n'a pas vraiment de délai. Hein. Ça peut durer. Hein. Il n'y a pas de délai imparti. Ça peut durer et personnellement, je pense que ça va prendre un certain temps, étant donné que c'est la première fois que ce type de dossier est présenté à la Cour pénale et que la France d'ailleurs se retrouve devant la Cour pénale internationale. Alors ce qui nous importait, c'était pas tellement... on n'est pas focalisé sur la France en particulier, mais c'est le sujet du nucléaire. C'est la première fois que au monde, vous allez avoir une cour du niveau de la Cour pénale internationale et ça va impacter les États-Unis, ça va impacter le membre du Conseil de sécurité. Si la procureure vous donne raison, si la procureure classe, ça n'impactera personne. Alors c'est là où on arrive au deuxième étage de cette démarche, ce sont les plaintes au pénal. Ce sont des plaintes qui sont en train d'être constituées à notre niveau, des plaintes individuelles au pénal auprès de la Cour pénale internationale. Contre les chefs d'État ? Contre les chefs d'État. Il va falloir que vous prouviez que ces chefs d'être après 2002, hein, puisqu'il y a la temporalité de 2002 du traité de Rome, que vous prouviez qu'ils avaient l'intention de tuer des Polynésiens, parce que c'est un peu ça le crime contre l'humanité, ou même le génocide d'ailleurs, c'est l'intention de tuer une communauté pour telle ou telle raison, religieuse ou ethnique, par exemple. Alors il y a un faisceau d'indices convergents qui mènent à la terminologie plainte pour crime contre l'humanité. Et cette plainte, en fait, elle se base sur 5 ou 6 éléments. Je peux vous les rappeler très rapidement. Vous avez le rappel de l'intention coupable au départ de procéder à des essais nucléaires, alors que la puissante administrante, la France, savait que ces essais étaient nocifs et que préalablement
à les avoir expérimentés en Polynésie. Les Américains, dans 2 rapports distincts, avaient prévenu les autorités françaises en disant « Nous avons vécu quelque chose à Bikini, nous avons vécu des événements nucléaires. On a bien compris que... Ne le faites pas. » Voilà, bon, ça a été fait. C'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est toute la propagande mensongère qui a été menée jusqu'à présent, de l'État français, sur la théorie ou le fantasme des essais propres. Ça n'existe pas. Le troisième point, ce sont le camouflage qui a été organisé sur le degré de contamination de la Polynésie en général et de certains atolls en particulier. Vous vous rendez bien compte que tous ces arguments, il va falloir les prouver. Et donc, ça peut durer des années. Vous vous engagez dans un processus qui est... Vous savez, depuis la levée d'un certain nombre de secrets de défense, depuis que les rapports scientifiques émergent, depuis que le monde scientifique dénonce le contenu de ces effets nucléaires sur les populations, la santé et l'environnement, les preuves, elles sont là, on les a à notre disposition et on les rassemble. On les rassemble pour ensuite arriver au 4e point de mon propos, qui est l'architecture de cette plainte. C'est ce que je qualifierais d'infamie du processus d'indemnisation mis en œuvre actuellement par la loi Morin. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler et vous avez dit beaucoup de choses. On n'a plus le temps, malheureusement. On suivra bien sûr de très près l'avancée de cette plainte auprès de la procureure de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.